Hello, salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Sunday Tips, qui est un épisode hebdomadaire. En fait, où je partage toutes les semaines une thématique basée autour de l'entrepreneuriat. Donc, cette semaine, nous allons aborder un élément très intéressant, deux éléments très importants lorsqu'on veut démarrer un projet ou se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est la peur et l'échec. Donc, retrouvez-moi tout de suite après le générique pour qu'on en discute. Donc, comme je disais tout à l'heure, cet épisode est consacré aujourd'hui à deux éléments très importants, donc la peur et l'échec. Donc, avant de commencer dans le sujet, donc je m'appelle Agnès Frizel, j'ai 30 ans actuellement et je suis ingénieure et entrepreneur et voilà. Je partage ici en fait mon expérience en tant qu'entrepreneur, les challenges que je rencontre, qu'est-ce que j'apprends et surtout en fait c'est un moment d'échange tellement important puisque ça me permet aussi d'apprendre de vous. Donc je disais, pour ce qui est de la peur et l'échec, c'est vraiment deux éléments qui constituent toute personne qui se lance dans un projet ou d'entrepreneuriat a été déjà confrontée à l'une de ces émotions ou éléments, dont la peur et le succès. La peur et l'échec, autant pour moi. Donc je veux dire, en fait, ce sont des éléments qui constituent en fait voilà, tout le parcours de l'entrepreneur. Donc, prenons déjà la peur. La peur, chaque fois que vous lancez un projet, disons, vous allez forcément avoir ces émotions qui vont surgir, c'est-à-dire, ou même votre entourage va vous dire est-ce que ça marche, est-ce que ça va marcher, vous allez avoir la peur de l'échec. Et donc, c'est une émotion qu'il faut savoir contrôler parce que moi, je me suis rendu compte que toutes les personnes qui réussissent ou qui ont en fait des résultats probants sont les personnes qui ont su gérer cette émotion-là, la peur. Donc, la peur se manifeste par plusieurs éléments, la peur de se lancer, la peur d'échouer, la peur et généralement on se retrouve comme cloué au sol statique parce qu'on ne peut pas aller plus loin, on a peur d'échouer. Il faut juste savoir que la peur d'échouer voilà, fait partie de la vie de chaque entrepreneur et tous ceux qui ont du succès ont su manager, ont su en fait gérer leur peur pour pouvoir voilà, en tirer quelque chose qui va leur permettre de passer à un niveau supérieur. Donc voilà. Donc pour ce qui est de la peur, moi généralement, c'est pour ça que je conseille toujours d'être bien entouré, de savoir que c'est une émotion qu'il faut pouvoir gérer parce que lorsqu'on parle d'argent, la majorité des personnes en fait voilà, ne réfléchissent plus logiquement. Donc on est tout à fait dominé par nos émotions, on commence à penser voilà, tout à fait échec, mais voilà, c'est aussi, je pense aussi l'environnement dans lequel on vit, qu'est-ce qu'on a appris à l'école, de toute façon, on est dans une société en fait qui ne valorise pas l'échec. Donc, les personnes ont tout le temps peur d'échouer, alors qu'il faut savoir que les personnes qui réussissent sont les personnes qui échouent énormément. Donc, je ne cesserai jamais de le dire. Faut toujours échouer avant de réussir, parce que c'est en échouant qu'on réussit à dompter, à apprendre simplement et à passer à un niveau supérieur. Il faut échouer rapidement. On en parlait tout à l'heure. Donc, pour ce qui est de la peur, c'est un élément, une émotion compréhensible. Et donc, voilà. Quand vous voulez passer, on va dire, de salarié à entrepreneur, quand vous êtes salarié, c'est la sécurité, tout est OK. Donc là, vous n'allez pas forcément vous dire la peur, ce que je vais échouer, mais lorsqu'on est entrepreneur, c'est justement cette partie de risque, en fait, de savoir que ça peut marcher, ça ne peut pas marcher, qui fait aussi le fait que on est libre, on veut atteindre en fait la vie qu'on veut vivre, mais il faut passer par ça. Donc voilà. Donc aussi l'un des livres que moi je recommande aussi aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est de lire les livres de Monsieur Robert Kiyosaki, que l'un des livres que je lis actuellement qui s'appelle Le cadran du cash flow, en fait, qui parle de quatre grands groupes de personnes dans la vie. On est tous entourés par ces personnes-là. Donc, nous avons les E qui sont voilà, les employés, les travailleurs, les salariés, etc.
Donc, vous avez aussi en fait les T qui sont des personnes qui sont des indépendants, etc., qui sont du cadran du côté gauche et le cadran qui est en fait du côté droit, donc sont les P, donc les propriétaires d'entreprises, de systèmes et tout, et les I, donc les investisseurs. Donc passer d'un côté à un autre nécessite un vrai parcours et surtout de savoir dominer ses émotions, de savoir que lorsqu'on parle d'argent, il faut enlever toute émotion et juste réfléchir avec son cerveau. Donc ça, c'était pour la peur. Et donc moi, quelque chose que je fais qui m'aide voilà, à dompter à ma peur lorsque je veux me lancer dans un projet ou investir, c'est de regarder toutes les données et de m'entourer de personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, d'avoir un mentor super, super intéressant, important, et de pouvoir aussi regarder les données, étudier et surtout se lancer parce que il n'y a qu'en se lançant qu'on peut savoir si ça va marcher et si ça ne marche pas, tant mieux, c'est pas grave. Vous aurez au moins appris quelque chose et vous pourrez recommencer. Donc, deuxième chose, donc c'est l'échec. L'échec, on a tous été à l'école, on a tous eu des notes, des mauvaises notes, on a été dans des mauvais moments lorsqu'on échouait, moi-même pareil. Donc, et donc, ce que j'ai appris, c'est que en tant qu'entrepreneur, l'échec fait intégralement partie du succès. Donc, toute personne qui a du succès a énormément échoué. Donc, moi, je préfère échouer rapidement, pouvoir apprendre de mes échecs et aussi pouvoir me rebondir et pouvoir aller plus loin. Donc l'échec, c'est quelque chose que vous devez considérer comme une bonne chose. Ça peut paraître un peu bizarre, mais l'échec, bon, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle, puisque ça prouve que votre idée, votre truc, il y a quelque chose à changer et surtout à rectifier le tir rapidement. Donc ce qu'il faut savoir surtout, c'est ne pas avoir peur de l'échec, mais surtout pouvoir échouer rapidement. Et comme ça, si vous avez justement un mentor ou quelqu'un qui est déjà passé par là, et bien, ça vous facilitera la tâche dans la mesure où et bien, cette personne pourra en fait vous éviter de faire les mêmes erreurs qu'elle et donc vous en commettrez sûrement très moins. Donc voilà, donc l'échec fait partie intégrante du succès. Donc si vous ne voulez pas échouer et que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou que vous voulez vous lancer un projet, quel que soit le projet, il faut savoir que l'échec en fait partie et pouvoir le prendre comme tel, savoir le manager va déterminer demain si vous allez réussir parce que les personnes, comme je dis souvent, les personnes qui réussissent sont les personnes qui savent échouer rapidement et en prendre toutes les leçons qu'il faut et pouvoir aussi se dire que on échoue, mais c'est pas grave, c'est en échouant qu'on réussit. Donc aussi, ne pas hésiter à lire des livres d'entrepreneurs, je sais pas, s'intéresser, se documenter sur la question et surtout avoir confiance en soi parce que si vous avez confiance en votre projet, même si vous échouez, mais ce n'est pas grave, vous allez recommencer une prochaine fois, une deuxième fois, une troisième fois, et à un moment donné, ces échecs vont tellement vous grandir que la prochaine fois que vous allez relancer votre projet, vous serez déjà à un autre niveau, vous saurez déjà manager tous ces échecs-là. Donc voilà, c'est deux choses que je voulais partager avec vous ce dimanche. J'espère que ça vous a été utile, que vous-même aussi, dites-moi, j'aimerais bien le savoir aussi, comment est-ce que vous vous comportez face à ces deux éléments qui sont la peur et l'échec lorsque vous lancez un projet, quel que soit le projet. Comment est-ce que vous vous comportez? Est-ce que vous vous dites s'il y a trop de risques, je ne peux pas me lancer, ou alors vous dites voilà, je prends en compte les informations, etc. Je me renseigne auprès des bonnes personnes, et bien vas-y, je me lance. Moi, en fait, c'est comme ça que je réfléchis. Et bon, mais depuis quelques mois que je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, je vois les résultats et je suis très contente des choix que j'ai pu faire, même si certains d'entre eux m'ont fait perdre de l'argent. Et c'est aussi, on va dire, le game, c'est-à-dire perdre. Et surtout, lorsque vous lancez un projet, quelque chose d'intéressant, donc toujours, si vous avez un capital, quel que soit le capital, lancez, utilisez 10% de ce capital-là pour lancer votre projet, en gros, pour le tester. Donc, c'est en le testant que vous pourrez savoir est-ce que ce projet marche. Donc, vous lancez à petite échelle, ça vous permet déjà de savoir mon projet va marcher ou pas. Et ensuite, lorsque vous avez les premiers résultats, et bien là, vous pouvez faire un deuxième, un troisième investissement. C'est aussi l'une des techniques que moi aussi j'ai appris à mettre en place et qui marche aussi très très bien. Donc tous les projets dans lesquels j'entreprends, je commence toujours par
un capital minimum, un petit projet test qui va faire en sorte que je vois en fait les résultats. Déjà de ça, j'apprends des erreurs que je peux avoir et ensuite je passe au niveau supérieur. Donc voilà. Donc, dernière chose avant de vous laisser, donc j'ai une question pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo. Question très intéressante pour ceux qui ont resté jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, dans ce monde, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a 3 types de personnes. Donc, numéro 1, il y a les personnes qui font bouger les choses. Donc, il y a les personnes qui lancent des affaires, qui font des choses, ça bouge. Et il y a deuxième catégorie de personnes qui regardent les choses se faire. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont toujours là, telle personne a lancé une chose, ok, c'est bien, l'autre, ils regardent les choses se faire. Et troisième catégorie, et bien, les personnes qui ne savent même pas qu'il y a les choses qui existent. Donc, ça qu'on parle souvent de l'information est capitale. Donc, ils ne savent même pas que ça existe, que ce type de business existe. Donc, voilà, quel type de personne êtes-vous? Donc, numéro 1, vous êtes quelqu'un qui fait bouger les choses, qui va de l'avant. Numéro 2, vous êtes quelqu'un qui regarde les autres faire. Okay. Numéro 3, vous êtes quelqu'un qui ne sait même pas que ça existe. Donc, dans quelle catégorie vous vous situez? En fonction de ça, vous saurez dans quel niveau vous êtes dans votre projet entrepreneurial, de votre vie. Et on en discute. Donc, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de dimanche où que vous soyez dans le monde. Et surtout, on se voit à la prochaine. Ciao, ciao.